te bénissons, te rendons toute la gloire pour tout ce que tu fais et tu continues de faire. Dieu des armées, Dieu de puissance, il plaît à toi encore que ce matin que nous soyons ici en vue de proclamer tes oracles. Je prie que ta grâce soit au milieu de nous et que toi-même tu nous conduises par ton Saint-Esprit. Que je diminue et que toi tu crosses. Nous te rendons toute la gloire pour cela. Gloire à Dieu. Nous sommes dans l'émission Dans sa parole et en ce jour, l'Éternel permet que je puisse entretenir son peuple dans un message intitulé Transformation avant bénédiction. Le cas d'Abraham. Dans sa parole, nous conduit dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse 11, à partir du verset 24 au verset 25 que je lis. Nacor, âgé de 29 ans, engendra Térak. Nacor vécut après la naissance de Térak 119 ans. Okay. Et il engendra des fils et des filles. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nacor et Haran. Et Haran engendra Lot, et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance à Ur en Chaldée. Abraham et Nacor prirent des femmes. Le nom des femmes d'Abraham était Saraï, et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Jessica. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Térak prit Abraham, son fils, Lot, et Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils s'y établirent. Les jours de Térak furent de 250 ans et Térak mourut à Charan. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, je dis, il faut une transformation avant la bénédiction. Voici quelqu'un, le cas d'Abraham. Abraham est né de quelqu'un. Celui-là même est né aussi de quelqu'un. Mais il s'est avéré qu'il y a un problème. Nacor, âgé de 29 ans, engendra Térak. Nacor vécut après la naissance de Térak 119 ans. Il engendra des filles et des fils. Or, Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham. Voilà le décalage. Il y a un esprit de retard qui se positionne. Le décalage, c'est que l'autre a 29 ans, déjà, il est responsable, déjà, il a une famille, déjà, il a mis ses enfants au monde. Mais l'autre, il est allé jusqu'à 70 ans avant de procréer. Il y a eu un esprit de retard. Si Abraham a hérité de ses pères, donc il a hérité aussi du retard qui est dans la vie de son père. Et beaucoup de chrétiens quittent le monde pour venir à Christ. Ils viennent avec cet art et ils n'arrivent pas à attendre le temps de Dieu pour pouvoir être délivrés en vue d'être bénis. Dès qu'ils atteignent 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ne voient pas la gloire de Dieu, basta, ils s'en vont. Écoutez, voilà, le père de la foi même est rentré, si j'ose dire, dans le christianisme, sinon, dans le Seigneur, avec l'état de ses parents. C'est-à-dire que l'esprit de famille nous suit.
Il y a ces problèmes-là. On vient à l'église, on veut qu'en même temps, Dieu fasse. Quand Dieu n'a pas fait, on s'en va. Peuple de Dieu, réveillons-nous. Il y a l'esprit de retard dans notre vie que nous devons vaincre. Nous devons vaincre cet esprit-là. Par le jeûne et la prière, tu dois couper les liens entre toi et ta famille. Les liens entre toi et ce que tes parents adoraient. Pas que tu ne causes plus à ta famille, loin de là, mais que les liens soient rompus. Les liens d'adoration. On se prépare bientôt à adorer un acte que Christ a jubilé à la croix de Golgotha. Beaucoup vont aller pour leurs moutons et autres, mais ça nous relie. L'esprit de Térak, donc, nous met en retard. Non, c'est comme ça dans notre famille. Chaque année, on s'en tue un mouton. Chaque année, on s'en adoré. Écoutez, l'esprit de Térak te tient. À tel enseigne que Térak a suivi Abraham. Or, Dieu n'a pas appelé Térak. Dieu a appelé Abraham. Abraham lui-même a pris Lot. Et il a pris sa sœur. Donc, il était surchargé de 3 problèmes. Le premier problème était le voile. Le voile, c'est Lot. Lot, c'est qui? C'est ton ami qui t'encourage dans les bêtises. Lot, c'est qui? C'est ton ami qui te dit ça fait rien. Faisons. C'est lui qui te pousse à faire des mauvaises choses. Voilà Lot. C'est le voile. L'esprit de famille, lui, il était en Térak, père d'Abraham. Et c'est lui qui disait à Abraham, non, ne fais pas ci, ne fais pas ça, notre famille, voilà comment on vit, notre famille. Et quoi que nous soyons chrétiens, nous traînons encore cet art. Les chrétiens ne vivent pas dans l'inceste. Mais le cas de Saraï et d'Abraham, c'est un cas incestueux. Et voilà des chrétiens qui sont à l'église, qui sont responsables, mais ils vivent dans l'inceste. Comment vous voulez que Dieu se révèle à vous? Car Dieu se révèle à quelqu'un, c'est l'élévation. Dieu se révèle à quelqu'un, c'est la bénédiction. Dieu se révèle à quelqu'un, c'est sa vie qui change. Dieu se révèle à quelqu'un, sa vie devient incommensurable. Tout le monde se demande comment il a fait. Parce que Dieu s'est révélé à lui. Dieu s'est révélé à Abraham, mais Abraham avait ces 3 tares avec lesquels il marchait. L'esprit de retard, l'esprit de famille, le lien de Térak était sur Abraham. Dieu a dit à Abraham depuis longtemps, va, quitte tes pères. Mais Abraham n'a pas voulu aller seul. Il a pris son neveu, il a pris son père, il a pris sa femme, la femme de son neveu, et ils sont partis. L'esprit de famille. Le salut est individuel. L'esprit de famille n'a rien à voir avec notre consécration avec Christ. Nous sommes seuls quand nous sommes devant le Seigneur. Nous sommes seuls et nous serons jugés. C'est pourquoi, comme ton salut est individuel, tu ne seras pas jugé avec ton père, tu ne seras pas jugé avec ta mère, et qui que ce soit, je te conseille de te convertir. Je te conseille de te faire délivrer, de demander les voies et moyens pour sortir de ce blocage-là. Parce que c'est un blocage. Chez nous, les voici quelqu'un qui s'appelle Glazaï. Mais Glazaï, c'est celui qui enlève le masque. Et l'impact de Glazaï est sur lui. Chez le BT, Niézé, la pitié, et Niézé est ton nom de famille. Mon ami, va à la justice, change de nom. Que le nom de Térak ne soit pas sur toi. Que l'esprit de Térak ne soit pas sur toi. On donne à certains enfants le nom d'une dame qui était dangereuse de son vivant. Et l'esprit là fatigue cet enfant qui vient de naître. On ne sait pas c'est quel esprit. Si c'est un esprit humain de la sorcellerie, on ne sait pas. On prend le nom, aux Marie, on met ça sur un bébé qui vient de naître. Et voici, le problème est donné à ce bébé. L'esprit de Térak met en retard. C'est l'esprit de Térak qui fait que tu es à l'église, tu vois les autres rendre témoignage, tu ne rends pas témoignage et tu ne deviens pas un bon chrétien et tu te lèves, tu t'en vas. Après, l'esprit de Térak, on a l'esprit de Saraï. Tant qu'elle n'était pas transformée, elle ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. On va au verset Genèse 13, 14 à 18, que je lis. 13, 14 à 18. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, après que celui qui l'encourageait à faire n'importe quoi se fût séparé de lui,
Parce que l'autre ne dit jamais non à Abraham. C'est bon, c'est mauvais. L'autre dit allons-y. Tu as un ami qui t'encourage, tu as une femme, tu as tes enfants, mais lui t'encourage toujours à aller au maquis. C'est l'autre. Sépare-toi de l'autre. L'autre a un problème pour toi. L'autre veut prendre ta place. L'autre veut être comme toi. L'autre veut véritablement prendre même ta femme, même ton travail. L'autre veut être mieux que toi. Il ne te donne jamais de bons conseils. Les conseils pour payer maison au dehors, payer maison dans la maison. Ça fait que quand tu payes les deux côtés, tu ne te retrouves pas. C'est l'esprit de Lot. C'est quand Abraham s'est séparé de Lot que quelque chose s'est produit dans sa vie. Après que Lot se fut séparé de lui, l'Éternel lui dit, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta prospérité pour toujours. Regarde, c'est lorsque tu vas te séparer de ton lot, de ton voile, de ce qui t'empêche de voir le Seigneur, que Dieu va se révéler à toi. Tous ces temps de troubles que nous sommes en train de voir, c'est des temps qui vont passer. Mais est-ce que ta vie aura changé pour autant? Tout ce que nous sommes en train de voir, ces gens qui sont sur le net, qui sont en train de se clasher, c'est des choses qui vont passer. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Et comme elle ne passera pas, tu vivras. Et comme tu vivras, est-ce que ta vie aura changé pour autant? Tant que l'autre n'est pas quitté dans tes yeux. Quoique chrétien, tu as une vie pareille. Quoique chrétien, tu vis comme tu veux. Et là, c'est difficile. Comment Dieu va se révéler à toi? Ou tu es chrétien, ou tu ne l'es pas. Si tu veux vivre avec les païens, va vivre avec les païens. En tous les cas, au dernier jugement, des comptes te seront demandés. Je veux dire, convertis-toi pendant qu'il est temps. Que l'esprit de l'autre te libère. Que l'influence de tes amis, l'influence de tes camarades, l'influence de la vie des autres ne t'influence pas pour que tu puisses copier leur vie. Mais change de vie. Que le voile soit déchiré sur toi. Afin que tes yeux voient, car l'autre est un voile. L'autre ne permet pas de voir. Il faut que tu te sépares de l'autre. Qui est ton l'autre? Cherche qui est ton lot et que cet esprit-là te quitte afin que tu puisses t'en sortir. D'aucuns sont dans le groupe musical, d'aucuns sont commando, mais ils ont des copains partout. D'autres vivent dans la masturbation, disent qu'ils sont dans la sanctification. C'est des histoires. Et quand ils invoquent Dieu, ils ne voient rien et ils s'étonnent. D'autres sont des lesbiennes, d'autres sont des pédophiles, d'autres sont des pédés. Et ils disent qu'ils invoquent Dieu. Sépare-toi de ton lot. Sépare-toi de ce qui fait que Dieu ne t'entend pas. Ça fait 10 ans que tu es à l'église. Ça fait 15 ans que tu es à l'église. Ça fait 5 ans que tu es à l'église. Ça fait 7 ans que tu es à l'église. Tu es arrivé. Tu es vraiment au service de l'Éternel. Il faut que Dieu aussi se révèle à toi. Mais toi, est-ce que ta vie a changé pour autant? Oui, les temps seront difficiles. Mais les temps ont toujours été difficiles. Quand les temps vont passer, ces temps-là vont passer, est-ce que toi, ta vie aura changé pour autant? Et si ces temps-là t'emportaient, qu'est-ce que tu auras dit à Jésus-Christ arrivé là-bas? Le chrétien, comme le disait Paul, la mort est un gain pour lui. Mais toi, tu as peur. Et tu dis, ces temps-là sont difficiles. Vraiment, Dieu fait quelque chose. Mais c'est une répétition de 2010. Les gens ont fait semblant d'aimer Dieu. Oh Seigneur, sauve-nous. Oh Seigneur, sauve-nous. Quand 2010 est passé, ils sont retournés au Super Sonia. Ils sont retournés chez Fitini dans les maquis. Ils sont retournés à leur voile, à leur lot, à ce qui les enfonce. Délivre-toi de ces personnes qui t'enfoncent. Détache-toi des chaînes qui t'attachent et qui ne te permettent pas d'avancer. Le temps est arrivé pour toi que tu choisisses Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur en esprit, mais et en vérité. Dieu est partout, c'est en esprit. En vérité, c'est qu'il n'y a pas d'autre chemin que par Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Choisis-le pendant qu'il est temps. Et au verset 15 du chapitre 13, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours.
Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Regarde, Hitler en a tué jusqu'à 6 millions. Mais ils sont encore là. J'y suis allé. Les Israéliens sont un peu comme les Djoula ici. Un enfant dans les bras, un enfant au dos, le père attrape un enfant dans le ventre. Et ils se promènent chaque samedi dans les rues. Et c'est comme ça. Je veux dire, Dieu les a rendus féconds, à telle enseigne que, malgré qu'ils ont pris 6 millions, il y en a encore. Et ils sont encore multipliés. Ça, c'est le côté d'Israël. Mais le côté encore des Arabes, je veux dire Ismaël. Ismaël aussi a plusieurs nations. Parce que la bénédiction lui a été donnée. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je bénis le nom du Seigneur. Et je continue au verset 17. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham s'éleva de ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré. Ils sont près d'Hébron et il bâtit là un autel à l'Éternel. Oui, quand il a vu ce que Dieu lui a promis, il a tissé une alliance avec l'Éternel. Les chrétiens viennent à l'église pour attendre du pasteur. Le pasteur lui-même, il a quoi? Il se débrouille. Mais quelqu'un qui n'est pas payé par la fonction publique, qui vit par la foi, mais encore c'est lui qui doit soutenir le peuple. Oui, le chrétien ne vient pas à l'église pour apporter, mais il vient pour recevoir. Et quand il ne reçoit pas, il s'en va. Mon frère, si tu t'en vas, tu as perdu. Car Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous continuons. Genèse 17, cette fois-ci. Genèse 17, 1 à 8. On continue à voir qu'il faut une transformation avant que Dieu se révèle à nous. À partir du verset 2 que je lis, verset 17, « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Et on t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham. » Voilà. Voilà. Déjà, il pouvait maintenant rentrer dans ses possessions. Parce qu'il y a eu transformation. Dieu a touché. Les gens m'ont dit, mais quelqu'un qui vivait avec sa sœur, quelqu'un qui a été voilé par l'autre, et puis Dieu se révèle à lui. En toute chose, il y a un commencement. Et Dieu a voulu bien commencer avec Abraham. C'est pourquoi il dit à Pierre, tue et mange, car c'est pur. Mais Pierre, depuis le petit, il n'a jamais mangé des animaux impurs. Et on lui dit, tue et mange. Mais quand Dieu dit quelque chose, la chose devient pure. Quand Dieu ordonne, la chose est faisable. Quand Dieu est dedans, le miracle est possible. C'est ce qu'il faut comprendre. Et si Dieu ne t'a pas transformé, la bénédiction ne vient pas de peur que ça ne soit un piège pour toi-même. Je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre toi et moi. » Au verset 8, « Je te donnerai des descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Voilà. Quand il est devenu Abraham, quelque chose s'est produit en lui. Quand Dieu se révélera à toi, quelque chose se produira en toi. Au verset 15,
toujours du chapitre 17, le verset 15 à 16, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus le nom de Saraï à ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Dès qu'elle est devenue Sarah, 3 anges passèrent par là et lui dit, tu auras un fils, et elle a eu Isaac. Tant qu'elle était Saraï, elle ne pouvait pas avoir. Tant que Dieu ne s'est pas encore révélé à toi, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. C'est quand Dieu se révèle à toi, quand Dieu t'a promis et qu'il se révèle à toi, alors la gloire de Dieu s'attache à toi et la chose que tu attends le plus dans ta vie se réalise. Je veux dire, c'est la fidélité de Sarah qui a mené les anges à passer. Malgré qu'elle ait ri, malgré qu'elle n'a pas cru à la prophétie, ça s'est attaché à elle. Car quand Dieu dit, il a la capacité de le faire. Quand Dieu dit, il réalise. Donc, la malédiction de Saraï est quittée au profit de Sarah. Et lorsqu'elle est devenue Sarah, quelque chose de miraculeux, elle devient automatiquement mère d'une multitude, mère de tous ceux qui véritablement croient en Jésus-Christ. Le verset 24-26 nous enseigne, toujours dans le chapitre 17, ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils, et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison. On se rend compte ici que quoi? Comme c'était le début, Abraham circoncis en même temps que son fils Ismaël, car c'était une prescription de l'Éternel. C'est une transformation. Le prépuce est ôté. Avant, on n'ôtait pas le prépuce, on laissait ainsi. Et des peuples, jusqu'à aujourd'hui, sont incirconcis. À l'ouest, il y a des peuples qui sont incirconcis. En France, il y a des peuples qui sont incirconcis. Il y a d'autres qui sont juifs là-bas, eux, ils circoncisent. Mais d'autres aussi ne circoncisent pas. Parce qu'ils ont des pratiques païennes. Mais tous ceux qui étaient avec Abraham ont pris cette coutume-là et sont partis un peu partout. C'est pourquoi Ismaël a été circoncis en même temps que son père. On voit que les Arabes, ils sont toujours arrogants, ils sont difficiles. Parce que leur père même, ils ont vu la nudité de leur père. Et cette malédiction-là est là. Et il faut que véritablement on comprenne comment quelqu'un peut prendre une bombe pour s'exploser. Comment quelqu'un peut le faire s'il n'est pas l'âne sauvage. L'âne déjà qui est sauvage, plus la sauvagerie, les deux sauvageries, ensemble, ne peuvent que faire des bombes pour s'exploser. Nous rendons gloire à Dieu. Je vais dire, tant que tu n'es pas transformé, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Il faut une transformation. Il te faut une transformation. Il te faut une transformation. Souvenons-nous que le Seigneur lui-même fut transformé à la montagne de Sinaï avant de venir pour le sacrifice. Il est écrit que Élie et Moïse lui apparurent et une nuée descendit sur lui et il eut une transformation car il est devenu tout blanc selon les témoins qui étaient Pierre et les autres qui étaient éloignés. Je veux dire par là qu'il te faut une transformation. Il te faut changer d'abord. Tant que tu n'as pas changé, tant que la coquille n'a pas changé, Dieu ne se révélera pas à toi. C'est ton attachement à Dieu qui va emmener Dieu à venir vers toi pour te délivrer, pour te guérir, pour te soulager. C'est pas encore tard. Tu as duré dans le Seigneur, mais en 1 minute, Dieu peut régler le problème. La décision dépend de toi. La décision dépend de toi. Prends la décision où que tu sois. Que tu sois à Paris, que tu sois à New York, que tu sois à Man, que tu sois à Yopougon, que tu sois à Cocody, où que tu sois, prends la décision ce matin d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, afin que ta vie soit changée, ta vie soit renouvelée, et que les gens ne se moquent plus de ton Seigneur. Parce qu'on se moque de ton Dieu quand on ne voit rien dans ta vie. Les païens prospèrent. Les païens s'enorgueillissent parce que leur Dieu les bénit. Pas que Dieu ne peut pas nous bénir, mais nous-mêmes, nous sommes une entrave à la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas la bénédiction de Dieu que je prêche ce matin. Je prêche ta conversion. Ta conversion dans ta bénédiction. Car d'autres attendent ça pour se convertir. Tout le monde te regarde. Tu as accepté Jésus, ça fait 10 ans.
Tout le monde te regarde, les yeux te regardent, tout le monde te regarde, ta vie, ton niveau de vie a-t-il changé? Tu as accepté Jésus. Qu'est-ce que ça a apporté de nouveau en toi? Est-ce que ton corps même exprime la conversion? Est-ce que ton âme même exprime la conversion? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es épanoui? Parce que c'est ça, le païen regarde. Le païen, il cherche à savoir. C'est que le chemin que tu as choisi, est-ce qu'il t'est favorable? Pour que lui aussi, il puisse emprunter ce même chemin. Les yeux te regardent. Les gens te regardent, ta famille te regarde, ton quartier te regarde, tes amis avec qui tu as fait le CP1 te regardent. Que l'esprit de retard ne te mette pas en retard par rapport à eux. Que l'esprit de Térac ne te mette pas en retard. Tu es marié, il y a fait 10 ans, tu n'as pas d'enfant. Ta copine avec qui tu as fait la terminale a déjà 3 enfants. Elle ne prie pas, elle ne fait rien. Elle travaille et elle vient te voir et tu dis que tu es chrétienne. Je dis, revois ta manière de prier, afin que les gens ne se moquent pas de notre Dieu. Ne prenez pas le nom de Dieu en vain. Ne prononcez pas aussi son nom en vain. Il faut qu'on voit l'impact de la puissance de Dieu dans votre vie. Et c'est ce qui va définir votre chrétienté. En ce matin, c'est le message que Dieu a mis sur mon cœur, afin que je partage avec le peuple de Dieu, où qu'il soit, et qu'il entende. Si tu entends ce message, n'en dissipe pas ton cœur. Mais laisse pénétrer et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Je vous remercie. Nous espérons que vous avez été richement bénis par ce contenu. Pour rester connecté et recevoir toutes nos productions chrétiennes, nous vous invitons à vous abonner à nos pages YouTube et Facebook 1615 TV. Demeurez bénis.